Ce programme vous est présenté par Chick Chicken. Chick Chicken, vos restaurants à Genève, Cornavin, Plainpalais, Navigation et Versoix, au bord du lac, quai de Versoix 31. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur notre antenne pour cette soirée spéciale, ce match de la promotion pour le FC Versoix, ce match tant attendu, ce match face au FC Vernier 2, ici au centre sportif de Satigny pour pouvoir espérer une accession dans le championnat de deuxième ligue. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde, les joueurs sont déjà prêts là au bord du terrain. Les deux équipes ont faim. Le FC Vernier 2 qui affronte le FC Versoix. Les deux deuxièmes de chaque groupe de 3e ligue. Respectivement, le FC Versoix a fini deuxième de son groupe de 3e ligue. Le FC Vernier également du groupe 2 de 3e ligue. Le FC Vernier, lors de sa dernière rencontre, a écrasé le FC Donzelle 8-0. Une équipe du FC Vernier 2 qui a une première équipe qui évolue en deuxième ligue inter. On espère qu'ils ne se sont pas trop renforcés en vue de cette rencontre, alors que du côté du FC Versoix, après une année à végéter en 3e ligue, en tout cas, ils ont l'occasion aujourd'hui de retrouver leur place en 2e ligue. Et voilà l'entrée des joueurs sur le terrain. Pas mal de monde pour cette rencontre, pour ce match décisif. Et on s'excuse par avance. Vous pouvez peut-être le voir sur l'écran. Un pylône, en tout cas un morceau de pylône est juste devant nous. Alors que vous pouvez le voir à l'image là, petit hommage au junior décédé il y a quelques jours lors d'une rencontre à la Chaux-de-Fonds. Un jeune qui est issu de la région genevoise. Ouais, on va sûrement effectuer une minute de silence en hommage au jeune décédé, comme je vous le disais, il y a quelques jours. Voilà, une minute de silence donc. Le match pour la promotion va pouvoir bientôt commencer. Il y a beaucoup d'attentes du côté de Versoix en vue de la promotion, alors que le match vient de débuter à l'instant. Ici au centre sportif de Satigny. Beaucoup de monde pour se déplacer pour venir suivre cette rencontre avec une première incursion dans les 16 mètres. Allez, deuxième corner là, pour les Bleus. On sait qu'il y a des beaux gabarits là du côté des Versoisiens avec une tête et but. Et ça fait 1-0 pour le FCV après quelques minutes de jeu seulement. Et grâce au travail là des Versoisiens qui ont rapidement pris le jeu à leur compte et qui ont mis la pression rapidement sur leur adversaire. Et attention à ce genre de perte de balle ici dans l'axe. Ça peut offrir des cadeaux et ça peut être dangereux. Et l'arbitre estime qu'il n'y a rien du tout. Il me semble que c'est juste, vous entendez une partie du public n'est pas content avec la décision de l'arbitre. Il me semble que l'arbitre était plutôt bien placé. Traoré qui est attentif là dans ses buts. Il est bien tiré, et le gardien qui peut effectuer un arrêt, c'est pas terminé, attention, égalisation de Vernier suite à ce coup franc. Le Vergnolan qui revient à un partout dans cette rencontre, en tout cas déjà 2 buts d'inscrits. Bonne récupération de balle, et attention là il y a une ouverture pour un Versoisien qui peut peut-être se présenter face au gardien, mais avec un retour là. Avec une frappe, but 2-1 en faveur de Versoix. Les Bleus qui reprennent l'avantage dans cette rencontre. En tout cas, on n'a pas le temps de traîner. Déjà 3e but inscrit. Le 2e en faveur des Bleus sur cette nouvelle action là bien menée. Allez, il faut que les Bleus continuent sur cette lancée, qui ne se relâchent pas à nouveau. Serrer un peu cette défense. Voilà.
Bien joué de la part du joueur de Vernier qui est venu contourner là, le joueur avec cette talonnade. Là, il est rentré dans les 16 mètres. Et attention, parce qu'il y a beaucoup d'espace. Cette frappe qui passe juste à côté des cages de Traoré. Et attention, encore une fois, les Bleus qui retombent un peu dans leur travers. Et pour l'instant, c'est compliqué pour les joueurs de Vernier. Et la faute, je le répète, la faute aux joueurs de Versoix qui, franchement, au niveau du placement défensif, pour l'instant, ça va bien. Même si là, attention. Oh, il a réussi à centrer. Il faut fermer les ailes. Ouais, c'est bien fait. Ouais, bien joué, bien joué. Avec ses ballons au sol. Ouais, ce centre. Un ballon qui était dévié par un joueur de Vernier. Les Blancs, à nouveau obligés de rejouer vers l'arrière. Perte de balle dans l'axe, attention, ça peut peut-être offrir une opportunité pour les Versoisiens. Et il a vu là son coéquipier sur le côté, il avait de l'espace. Ah, et ça passe devant tout le monde. Et l'arbitre qui renvoie tout le monde au vestiaire. Les Versoisiens qui sont à 45 minutes d'une promotion en deuxième ligue. De bonnes impressions durant cette première mi-temps. Les Bleus ont fait le job comme on dit. Et les Versoisiens ont montré de belles choses depuis le début de cette première mi-temps. On espère que les Bleus vont poursuivre sur cette lancée et enfin décrocher cette victoire pour la montée. Et voilà, à tout à l'heure. On a la chance d'être avec Simon Pidancet. Alors quel regard portez-vous sur cette première mi-temps ? Très très équilibré, il y a eu des chances de goal des deux côtés. On voit que la jeunesse et le dynamisme de Vernier nous posent un peu quelques problèmes. En même temps, nous on a l'expérience, on a su marquer les goals quand il fallait. Mais c'est vraiment un match qui est totalement ouvert et il n'y a aucun pronostic à faire. Il faut qu'on continue à tenir, à être sérieux et voilà, on a fait ce qu'il fallait en première mi-temps. Maintenant, une finale, ça se joue sur des petits détails et on espère qu'ils tourneront en notre faveur. Voilà. Alors, le début du match a débuté sur les chapeaux de roue, si on peut dire, avec 3 buts très rapidement. Vous attendiez un tel début de match ? Non, oui et non. Alors, je pense que la finale de la Champions League a influencé un peu les joueurs de l'énergie qu'il fallait mettre au début et les deux équipes ont commencé à 200 à l'heure et il y a eu 3 buts en 15 minutes et il y aurait pu y en avoir encore 1 ou 2 de plus et après ça s'est un peu calmé parce qu'aucune des deux équipes ne pouvait tenir le rythme toute la mi-temps comme ça, mais il y a beaucoup d'énergie, une bonne attitude des deux équipes, les joueurs attaquent, défendent et je suis un petit peu déçu du deuxième carton jaune qui est à mon avis un excès de zèle de l'arbitre parce qu'il n'a pas vraiment traîné, il a posé son ballon, etc. J'ai l'impression qu'il s'est fait un peu influencer par le public, mais ça fait partie du match, du foot, le public il est là et il supporte ses équipes et voilà. Alors vous avez parlé de la Champions League, donc je rappelle que la finale a eu lieu samedi, Paris a écrasé l'Inter du Milan. Pensez-vous que le match allait se dérouler comme ça ? Alors non, absolument pas, je ne suis pas un devin et c'était une surprise vraiment pour tout le monde. Les deux équipes étaient très fortes, avaient fait des bons championnats et c'est vrai que cette finale a été surprenante. Elle m'a surtout de par l'attitude des Parisiens qui ont joué d'une manière très modeste, très collective, avec une attitude où tout d'un coup vous avez des stars qui gagnent des millions, qui marquent un 4e goal à 4-0 et qui courent encore 70 mètres pour défendre. Je pense que c'est peut-être cette attitude, cette grinta qui a manqué aux Italiens dès le départ. Et après, dès qu'il y a eu 2-3 buts, après une demi-heure, le match était plié et après ça valait plus la peine. Mais non, le déroulement m'a énormément surpris, mais c'était magnifique à voir. Mais Sommer ne pouvait rien faire sur les 5 buts. Absolument. Non, il a vraiment, sur les deux premiers buts, il a vraiment pas la réussite. Il est lâché par sa défense. Et puis après, j'ai plus tous les buts en tête, mais non, à mon avis, chaque but était un exploit ou un super geste technique de l'attaquant et pas une erreur de sa part. Et quel changement entre cet Inter de Milan de la finale et celui de la demi-finale ? Oui, ils ont tout perdu en 1 mois, en 3 semaines. C'est ce qu'on appelle des cycles dans le foot. Ça arrive et puis
voilà, oui, c'est... Voilà, il y a des fois on gagne tout en 3 semaines, des fois on perd tout en 3 semaines. Ça a mal tourné pour eux, ouais, absolument. Très bien, je vous laisse pouvoir le reste du match. Le FC Versoix est à 45 minutes du bonheur, 45 minutes de la promotion en deuxième ligue. 2-1, c'est le score en faveur du FCV, du FC Versoix en deuxième ligue. Voilà, cette deuxième mi-temps qui a donc repris avec cette frappe sauvée par le poteau, il me semble. Grosse action, grosse occasion en faveur de Vernier. Et un peu à l'image de cette première mi-temps, l'expérience fera peut-être aussi la différence du côté de Versoix. Et attention avec cette touche extrêmement longue. Et attention parce que ce sont avec cette frappe. Voilà, l'arbitre assistant qui intervient. Et attention, il faut écarter le danger. Ce ballon qui passe au-dessus de tout le monde. C'est pas terminé. Ça repart depuis l'autre côté avec ce ballon. Ouais, but. Égalisation pour Vernier. 2 partout. Et on sentait que les Blancs mettaient la pression un peu là sur les joueurs de Versoix. Ça finit par payer. 2 partout. Et attention à ce corner. Ouais, il est bien tiré. But. Et but, attention Vernier qui prend l'avantage dans cette rencontre et à nouveau sur un corner. Ouais, ça va plonger. Oh oui, et but. Position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. But annulé. Et ça fait toujours 3-2 en faveur de Vernier. Que le vainqueur de cette rencontre va accéder à la promotion et donc évoluer en deuxième ligue la saison prochaine. Il est rentré dans les 16 mètres avec ce centre. Oh là là, personne n'a pu récupérer ce ballon. Les Blancs qui peuvent se dégager. Alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans ce match. Les Bleus sont toujours menés de 1 but. Et attention, il a bien fait. Le petit crochet. Oui. Ouais, dommage. On n'est pas passé loin. Allez, c'est le moment maintenant là d'en mettre un peu plus, d'aller mettre la pression, de changer de tactique si j'ose dire. Et d'amener du poids devant, histoire de faire la différence. Là, il ne faut plus prendre de risques. Ou il faut, en prendre plus. Oh là là. Avec cette grosse occasion en faveur des Bleus et très belle claquette du gardien. En tout cas pour l'instant le niveau entre les deux équipes n'est pas... La différence de niveau entre les deux équipes n'est pas flagrante. Chaque équipe a eu des temps forts. Même si pour l'instant c'est plutôt le FC Vernier qui fait le jeu. Attention à la sortie de Traoré. Je tiens, Lolo. Ouais, ça passe, oh là là, ça passe au-dessus de tout le monde, ça passe juste à côté. Et la touche qui est jouée, attention avec cette talonnade, c'est passé, ouais, il va se présenter seul face à Traoré. Et il manque l'immanquable, c'est le gardien qui a pu dévier ce ballon. En tout cas, pour le moment, à retourner la situation avec cette frappe et ce but qui vient crucifier les Bleus. La messe est dite cette fois-ci. Et l'arbitre qui met un terme à cette rencontre. 4-2, ça sera donc le score final de ce match de promotion, de barrage, d'accession au championnat de deuxième ligue. Évidemment, les Versoisiens sont déçus. On peut le voir là à l'image, la joie des joueurs de Vernier qui ont eu le mérite de ne rien lâcher depuis le début de cette rencontre. Même s'ils étaient menés, ils n'ont rien lâché. Ils ont réussi à retourner la situation en leur faveur et à remporter le match qu'il fallait remporter pour pouvoir accéder au championnat de deuxième ligue. Malgré tout, les Bleus ont eu le mérite et ont mérité de jouer ce match de barrage. Ils nous ont proposé malgré tout du beau football tout au long de la saison. Et j'ai envie de dire, ce n'est que partie remise pour les Versoisiens. On espère que l'année prochaine, ils vont
tout cas pour la prochaine saison, revenir encore plus fort. Ils peuvent en tout cas s'inspirer de cette belle saison avec des belles victoires et une solide deuxième place qui est vraiment méritée pour les Bleus, et on peut les comprendre. La déception est grande aujourd'hui du côté du FC Versoix. Bravo au FC Vernier qui évoluera l'année prochaine donc en deuxième ligue. Et une année de plus à travailler du côté du FC Versoix malgré cette défaite. Ce fut un beau match de football. J'ai eu, comme d'habitude, et comme pour la dernière fois de cette saison, énormément de plaisir à vous commenter cette rencontre. Et je vous dis à la saison prochaine sur notre antenne. À bientôt. Bonsoir coach. Salut. Ça va ? Ça va. Pas trop déçu là par... Bon, alors déjà, bonsoir. Est-ce que vous êtes d'accord déjà de nous donner vos impressions là sur cette rencontre avec beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, des scénarios un peu entre guillemets rocambolesques de cette première mi-temps où vous meniez 2-1 et cette deuxième mi-temps où le fil du match tout vous a un peu échappé. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre ? On est passé par toutes les émotions, certes. On marque le premier but. Je pense que derrière, on a été fébrile sur les 5 prochaines minutes où on ouvre le score. Et on l'a vu qu'on a été fébrile tout le long du match sur les phases arrêtées. Et pourtant, c'est un peu notre force défensivement. Et voilà, quand on prend 3 buts sur coup de pied arrêté lors d'une finale, c'est trop compliqué. Et ça joue à des détails. On a le but refusé. Je ne suis pas sûr qu'il soit hors jeu. Maintenant, voilà, on ne va pas revenir en arrière, c'est fait, mais on a un sentiment de déception, logiquement, parce que, mine de rien, on fait une bonne saison, et puis quand on joue la saison sur un dernier match, c'est là où on voit un peu les vraies valeurs des joueurs, et puis le vrai caractère. On est passé à côté de notre finale, même si on mène au score. Voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut vite rebondir, oublier cette saison, oublier ce match. Et puis voilà, rien à envier à Vernier, qui ont été beaucoup meilleurs que nous en termes d'intensité, de caractère, d'envie. Et voilà, c'est comme ça. Vous venez de le dire, vous avez encaissé 3 buts sur coup de pied arrêté et paradoxalement, dans le jeu, on semblait voir une équipe, en tout cas au niveau défensif, assez en place, assez disciplinée. Comment vous pouvez expliquer ces errements, ces problèmes au niveau du... Je ne sais pas si on peut parler du marquage ou au niveau de la concentration. C'est un peu tout, coup de pied arrêté, c'est de la concentration, de la rigueur, de l'envie. Puis ce soir, on n'avait pas d'envie, puis ça s'est vu. Puis quand on ne met pas d'envie dans les phases arrêtées, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, je suis très déçu parce que le groupe méritait autre chose que ça ce soir. Mais voilà, on est passé à côté, on n'a pas joué, on n'a pas déroulé notre jeu qu'on mettait en place d'habitude. Est-ce que c'était de la peur, du stress ? Je ne sais pas. Comme j'ai dit auparavant, on avait un groupe jeune, on est un groupe en reconstruction. Voilà, on avait un projet sur 2 ans. C'est sûr que si on pouvait monter cette année, on l'aurait fait avec grand plaisir. Maintenant, c'est comme ça, ça fait partie du jeu et il faut passer vite à autre chose. On a vu une équipe du FC Versoix mettre beaucoup d'intensité en début de première période notamment, ça finit par payer en inscrivant rapidement les 2 buts, en ayant même une bonne réaction après l'égalisation. Ça montrait une certaine force aussi mentale, en tout cas au début. Est-ce qu'au fil du match, ce fut pas plus compliqué au niveau physique notamment, de suivre un peu le rythme de Vernier qui en mettait un peu plus en deuxième mi-temps ? Possible, voilà, des joueurs un peu plus jeunes en face qui mettaient beaucoup plus d'envie. Effectivement, voilà, on réagit bien, on marque tout de suite, on marque d'entrée, on pensait avoir fait le plus dur et puis voilà, je pense qu'on s'est un peu laissé aller. Et voilà, après on va revenir sur les mêmes choses, c'est un manque d'envie, un manque de caractère et voilà, il n'y a pas de surprise dans le football. Quand on n'arrive pas à lier tout ça, on ne gagne pas le match. Comme quelqu'un du comité qui disait durant la mi-temps, ça s'est joué sur des détails. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment que cette rencontre, alors pas la saison car le FC Versoix était bon deuxième, mais sur ce match, est-ce que ça s'est joué sur des détails pour vous, malgré le côté manque d'envie ? Ouais, carrément. Ouais. Je pense que voilà, c'est des détails. Comme je vous dis, sur coup de pied arrêté, c'est des détails. Ballon qui revient, on dégage mal, on a du mal à sortir sur le porteur de balle. Voilà, le 3e but qu'on marque, l'égalisation qui est hors jeu, on ne sait pas s'il est vraiment hors jeu. Enfin voilà, le football de toute façon c'est que des jeux sur les détails. Donc voilà, ça n'a pas tourné en notre faveur ce soir.
comme je vous dis, on n'a rien à envier à la victoire de Vernier. Au contraire, ils ont démontré une supériorité sur l'envie. Et voilà, de toute façon, il faut accepter maintenant. Il faut accepter d'être battu par meilleur que soi et on l'a été ce soir. Voilà. La saison touche à sa fin. Vous avez quand même fait une excellente saison. Hein. Bon deuxième, loin devant le FC Cohérent. Loin derrière le FC Grand Saconnet, mais on connaît la particularité de cette équipe qui a une équipe qui évolue en première ligue. Quels seront déjà votre avenir avec le FC Versoix et quels seront les objectifs et les changements à venir pour la saison prochaine? Non, l'avenir, on a discuté avec le directeur sportif. Hein. On a un projet sur 3 ans. Voilà, après, les projets sont... Voilà, on va reformer un groupe sur une reconstruction, sur des bases plus saines. Voilà, pas qu'elles étaient pas saines cette année, mais voilà, il y avait trop de trous, trop d'homogénéité dans le groupe. Maintenant, on va repartir. On sait qu'on a des jeunes du club, on a de la qualité. Le plus dur, c'est de faire rester maintenant ceux qu'on a fait venir pour l'objectif de la montée. Mais voilà, on leur avait présenté un projet sur 2 ans. Maintenant, il faut soit qu'on s'y tienne, ou soit on repartira avec d'autres joueurs. Mais voilà, le projet, il reste là. L'idée, c'était de faire monter l'équipe en 2e ligue pour les 100 ans du club. Donc voilà, il reste encore 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et puis voilà, mais c'est dommage puisqu'on aurait pu finir la semaine en beauté avec le repas de soutien vendredi du club. Mais voilà, ça fait partie du jeu et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, puisque si on s'arrête là, on n'avancera pas, on n'avancera plus. Voilà, c'est fait. Comme je vous dis, on a été battus par meilleurs que nous ce soir. Il n'y a pas photo en termes d'intensité et d'envie. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus, quoi. Donc voilà, déception certes, mais voilà, c'est encourageant pour la suite. Très bien, coach. Écoutez, je vais vous laisser rejoindre vos joueurs. Et je vous dis encore félicitations pour cette saison, car vous avez fait du bon boulot. Puis je vous dis à l'année prochaine pour une éventuelle promotion. Ouais, on va croiser le doigt. Merci. Très bien, merci à vous. Merci de nous accorder quelques minutes. Déjà, félicitations pour cette match et puis pour votre saison et pour cette montée. Et donc voilà, victoire aujourd'hui face au FC Versoix. Les deux deuxièmes de ce groupe qui s'affrontent, victoire à la clé. Pourtant, ça avait pas très bien commencé pour votre équipe. Vous étiez mené durant cette première mi-temps. Qu'est-ce qui a fait la différence durant cette deuxième mi-temps voilà. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont fait la différence sur ton deuxième mi-temps. Vous savez tous ce qui s'est passé en semaine. On a appris le décès d'un membre de la famille à 24 heures. Et je pense que c'est là aussi qui nous a aidé à aller chercher des forces, on n'en avait pas. Après, franchement, ce match, il n'avait pas lieu d'être aujourd'hui, vu ce qu'on a vécu dans les dernières 48 heures. On ne joue pas non plus avec des champions, on joue en 3e ligue. Après, on s'est parlé à la mi-temps, il y a même son frère qui est venu, qui voulait nous parler. Et comme je dis depuis quelques semaines, si on se met les uns contre les autres, si on va chercher des forces, des fois on croit qu'il n'y en a plus, mais il y en a encore. Et puis on a réussi, quoi. Les joueurs en deuxième mi-temps, ils ont fait un travail énorme. Et je pense que c'est mérité, quoi. Donc la victoire à la fin, c'est mérité. On a vu qu'en début de première période notamment, vous subissiez beaucoup quand même la pression émise par le FC Versoix et l'intensité de jeu. Qu'est-ce que vous avez raconté à vos joueurs durant la mi-temps pour qu'ils puissent inverser la tendance comme ça et pouvoir passer l'épaule en 45 minutes? Moi je dis tout le temps à mes joueurs, des fois peut-être que le talent il n'y est pas, mais après l'envie, le vouloir, il doit être là tout le temps. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, on n'avait rien à perdre. On sait très bien, on était déjà en difficulté. Puis ce qui s'est passé, on était en difficulté aussi. Voilà Fernando, champion! Désolé. Je l'ai vu arriver. On était en difficulté déjà du terrain, donc on ne voit jamais l'herbe pendant la saison. Et de toute façon, on n'a rien à perdre. On a 45 minutes à jouer, les gars, c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Ils ont compris le message et puis, comme j'ai dit depuis le début de saison, moi je suis juste un élément de plus. Bravo à mes joueurs, quoi, tout simplement. Très bien, merci pour vos réponses et puis je vous laisse rejoindre
vos joueurs. Et puis je vous dis encore une fois félicitations pour cette saison, pour cette montée. On est en pensée évidemment avec ce jeune qui est parti. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la saison qui suit. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Ce programme vous a été présenté par Chick Chicken. Vos restaurants à Genève, Cornavin, Plain Palais, Navigation et Versoix au bord du lac, quai de Versoix 31.